Et on se rend en Espagne. Un train à grande vitesse a déraillé dimanche soir, peu après son départ de Malaga. Il a percuté les wagons d'un autre train qui circulait sur l'autre voie. Alors, il y a plusieurs décès, une centaine de blessés. L'une des personnes décédées est d'ailleurs le conducteur du deuxième train. Alors, on se rend en discuter à la gare de Madrid. Romain Chauvet, qui est journaliste indépendant. Merci d'être avec nous, Romain. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, eh bien, je vous dirais encore, Véronique, qu'on a beaucoup de questions et peu de réponses ce matin ici. Alors, comme vous le disiez, ça s'est passé tout ça aux alentours de 19h45, heure d'Espagne, hier soir. Donc, un train qui partait de Malaga jusqu'à cette gare ici à Atocha, à Madrid. Il a, pour une raison inconnue encore, déraillé. Et donc, plusieurs wagons de ce train-là se sont retrouvés sur l'autre voie. Et 20 secondes après, c'est ce que nous ont dit les autorités, un train dans l'autre direction, qui cette fois partait de Madrid pour aller dans le sud de l'Espagne, a donc percuté ces wagons. Ce sont des trains à grande vitesse. Ils circulaient à plus de 200 km à l'heure, imaginez. Et vous le voyez sur ces images sont assez impressionnantes. Alors, le tout dernier bilan qu'on a ici, c'est au moins 39 morts, plus d'une centaine de blessés, certains d'entre eux qui sont toujours dans un état grave. Et on vient d'apprendre que dans les toutes prochaines minutes, dans moins de 30 minutes, en fait, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le ministre des Transports Oscar Puente vont faire un point de presse. On pourrait, semble-t-il, en apprendre un peu plus peut-être sur les circonstances ou avoir un bilan à la hausse, parce que c'est ce que redoutent ici vraiment les autorités. Mais donc, ces deux politiques qui sont sur place depuis plusieurs heures et qui vont prendre la parole donc dans les prochaines minutes ici en Espagne. Et Romain, les premiers témoins qui sont arrivés sur place là, ont vraiment parlé d'une scène d'horreur. Oui, une scène d'horreur chaotique, des gens qui étaient bloqués dans le train, qui ont senti comme un séisme, c'est ce qu'ils ont raconté. Et puis, tout s'est passé très vite dans le noir. Il faisait nuit à cette heure-là également hier. Donc, imaginez toute l'angoisse pour ces gens-là. Et très rapidement, ils ont décrit des scènes de panique, des bagages qui se sont effondrés sur eux, le toit d'un wagon de train qui s'est effondré, des wagons qui ont été, semble-t-il, lorsqu'ils ont été percutés par l'autre train, sont tombés de plusieurs mètres dans un ravin. C'est pour ça que les opérations de recherche se poursuivent toujours à l'heure où l'on se parle, Véronique. Et au cours des prochaines heures, eh bien, il y a des forts moyens qui sont mobilisés sur place là-bas parce qu'on veut, si vous voulez, extraire ce qu'il reste de ces wagons-là. Et on redoute en fait de trouver non plus des survivants à cette heure-ci, mais des corps ou du moins ce qu'il en resterait, parce qu'évidemment, l'impact a été très brutal. Et avec cette vitesse de croisière pour ces trains, également, on redoute le pire. Alors, oui, des scènes chaotiques qu'ont raconté les gens. Et d'ailleurs, Véronique, il y a encore des gens qui sont sans nouvelles de leurs proches parce qu'on n'a pas fait encore l'identification de tous les corps de ces 39 personnes au moins décédées. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux, les médias ici en Espagne pour tenter d'avoir des informations sur leurs proches dont ils sont sans nouvelles depuis hier soir. C'est un cauchemar. Et la circulation est suspendue en partie dans le pays? Oui, à destination du sud de l'Espagne, donc de l'Andalousie, tous les trains au départ d'ici, de cette gare Atocha de Madrid, sont suspendus pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain. On nous dit jusqu'à mercredi. Ça pourrait encore se poursuivre pendant plusieurs jours parce qu'évidemment, il faudra enlever tous ces débris de la voie, peut-être semble-t-il la réparer. Et comprendre également, Véronique, c'est beaucoup les questions ici, ce qu'il s'est passé réellement pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Pour l'instant, on a peu d'informations. Ce qu'a dit au cours de la nuit le ministre des Transports ici, c'est qu'il a parlé d'un événement extrêmement étrange. Alors, on a peu de détails. On entend au cours des dernières heures toutes sortes d'informations. Est-ce que c'était une défaillance humaine, mécanique? Est-ce qu'il y aurait pu avoir un sabotage? Certains évoquaient même peut-être une attaque terroriste. Alors évidemment, tout ça, c'est des spéculations. On va attendre d'avoir plus d'informations dans les prochaines minutes avec cette conférence de presse. Et puis, il y a une enquête également qui a été lancée ici, mais on devrait avoir les résultats dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, beaucoup de questions encore qui demeurent sans réponse dans cette tragédie ici en Espagne. Oui, une tragédie. Est-ce que c'est arrivé dans le passé? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de semblable? Écoutez, j'habitais il y a quelques années en Grèce. J'avais couvert là-bas aussi une collision entre deux trains qui avait fait 57, 58 morts également en pleine nuit. Là-bas aussi, ça avait été une tragédie très importante. C'est en fait la dernière tragédie d'importance de train ici en Europe. Pour ce qui est de l'Espagne, il faut remonter à 2013, un train qui avait, avec une forte vitesse, perdu le contrôle et tué environ 80 personnes au niveau de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais je vous dirais de façon générale, Véronique, c'est un transport quand même très sûr, très sécuritaire. C'est rare de voir ce genre d'incident.
Et puis, c'est un transport qui est très utilisé ici en Espagne, en Europe également. Beaucoup de gens qui l'utilisaient pour la fin de semaine, pour aller voir de la famille, partir quelques jours également. Écoutez, on trouve des billets de train à 15-20 dollars canadiens. Alors, ça incite beaucoup de gens à utiliser ces moyens de transport-là ici en Europe. Alors, je parlais avec des gens dans les dernières heures qui me disaient on a souvent peur de l'avion, des turbulences, mais c'est vrai qu'on imagine rarement ce genre de tragédie, malheureusement, comme celle qui est arrivée ici hier en Espagne. Effectivement. Romain Chauvet, journaliste indépendant en Espagne, merci pour les derniers détails. Au revoir.